Amis écoliers, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mode de conjugaison, ou disons d'une forme de conjugaison où le verbe peut tenir tantôt le rôle de verbe, tantôt le rôle d'adjectif. Mais dans notre rencontre de ce jour, nous n'aborderons que la forme où il tient le rôle de verbe uniquement. Prenons l'exemple du verbe planter. Et nous allons nous aider de cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? Un enfant qui plante un arbre. Un enfant qui plante un arbre. Dans cette phrase, qui plante peut être remplacée par une autre forme qui dira la même chose. On obtiendra donc un enfant plantant un arbre. Un enfant plantant un arbre. Dans la première phrase, un enfant qui plante un arbre, plante, qui est le verbe, est conjugué au présent, mode indicatif. Dans la deuxième phrase, un enfant plantant un arbre. Plante est devenu plantant. Plante est devenu plantant. Il exprime aussi une action. Il admet même un complément. Il joue le rôle de verbe. Il est de la nature du verbe. Il tient le rôle de verbe. On dit qu'il participe de la nature de verbe. Retenez ce mot, il participe de la nature du verbe. C'est pour ça qu'on l'appelle participe. Et on précise participe présent. Parce qu'il y a le participe passé aussi. On reviendra plus tard. Et donc, plantant, c'est la forme en an de tous les verbes. Par exemple, chanter, infinitif, participe présent, chantant. Obéir, infinitif, participe présent, obéissant. Dormir, dormant. Être, auxiliaire être, participe présent, étant. Avoir, ayant. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous ne parlerons que uniquement de ce rôle du verbe du participe présent. Mes amis, le participe présent est verbe et reste invariable quand il marque une action ou un fait qui se déroule. L'exemple de cette phrase de Victor Hugo, il réveilla ses fils dormants. Ici, on voit l'action réveilla, le fait qui se déroule dormant. Vous voyez, on aurait pu dire il réveilla ses fils qui dormaient, qui étaient en train de dormir. Donc le fait se déroule. Ou j'ai vu des enfants volant des fruits, des hommes poursuivant les maraudeurs. Le participe présent volant
pouvait être remplacé par qui volait. J'ai vu des enfants qui volaient des fruits, des hommes qui poursuivaient les maraudeurs. Alors dans le style, on dit, j'ai vu des enfants volant des fruits, des hommes poursuivant les maraudeurs. Vous voyez, dans tous les cas, il reste invariable. Et le participe présent et verbe, donc, reste invariable quand il admet les compléments. Complément d'objet indirect, complément circonstanciel. Quand je dis une femme portant un foulard, une femme portant un foulard, le complément un foulard, complément d'objet direct du verbe participe présent portant. Des enfants marchant pieds nus. Ils marchent comment? Pieds nus. Complément circonstanciel. Vous voyez ici aussi, le participe présent reste invariable parce qu'il joue le rôle de verbe. Mes amis, le participe présent s'emploie aussi avec la forme pronominale. La forme pronominale, c'est cette forme où le verbe est accompagné du pronom personnel se, ou te, ou me, selon la conjugaison. C'est-à-dire ici, par exemple, se dévorer, se laver, forme pronominale. Donc, on pourra dire des animaux se dévorant entre eux. Je pourrais dire se dévorant. Des animaux se dévorant entre eux. Ici, il y a le pronom personnel se. Ou la machine se mettant en marche. La machine se mettant en marche. Le pronom personnel se précède le participe présent. Et la forme verbale du participe présent peut être précédée de la négation ne. C'est-à-dire, il y a la forme négative. Je prendrai l'exemple, il s'arrêta ne pouvant plus continuer. Il s'arrêta ne pouvant plus continuer. Ou nous allions ne songeant à rien. Nous allions ne songeant à rien. Ou alors avec l'emploi du verbe aller, surtout s'en aller. Il y a des formes où on dit elle s'en va pleurnichant. Elle s'en va pleurnichant. Ou elle s'en va boitillant. Mais, mes amis, le participe présent, dans certains cas, est variable selon l'ancien usage, l'ancien emploi et dans certaines locutions figées. Quand je dis par exemple la nuit tombante, on y a mis e à tombant comme si c'était un adjectif qualificatif. Non. Ici, il tient un rôle de verbe. On aurait pu dire dans la logique la nuit tombant. Vous voyez bien la nuit tombant, mais on dit la nuit tombante. Ou bien toute affaire cessante. Ou bien séance tenante. Séance tenante. Ou dans le vocabulaire juridique, on dira les ayants droit avec S au participe présent du verbe avoir qui est ayant. Les ayants droit, la partie plaignante. La partie plaignante, comme on dit, la partie qui se plaint. Les tenants et les aboutissants.
On a mis S à tous les participes présents. Mais soi-disant est invariable. Parce qu'on dira une soi-disant vedette. C'est soi-disant artiste. Donc soi-disant reste invariable. Mais mes amis, le participe présent n'est pas à confondre avec le gérondif, qui lui, c'est le verbe en en, mais précédé de en préposition. En préposition. On dira en sautant, en souriant, en mangeant, etc. Donc le gérondif sert à décrire certaines circonstances de l'action, comme si c'était un adverbe pour expliquer le comment. On dira il marche en chantant. Il marche en chantant, gérondif. En forgeant, on devient forgeron. En forgeant, gérondif. Mes amis, il est à noter aussi que le participe présent peut être employé comme nom, adverbe ou préposition. Et oui, vous l'employez dans la vie de tous les jours. Comme nom, un habitant. Habitant, vraiment à l'origine, c'est un participe présent, mais il est pris comme nom quand on dit un habitant et vous allez l'analyser comme tel, comme nom. Ou bien un savant. Savant, c'est un participe présent, mais le doublon de l'autre participe présent, sachant, du verbe savoir. Le flamboyant, qui est un arbre qui fait des fleurs qui flamboient. Ou bien le levant, pour désigner l'est ou l'orient, là où le soleil se lève. Ou bien le couchant, pour désigner l'ouest, n'est-ce pas, là où le soleil se couche, ou l'occident. On peut dire aussi, dans certaines expressions, avoir un penchant pour, avoir un penchant. Vous voyez, avoir un penchant, c'est-à-dire une certaine sympathie. Ou bien avoir du mordant. Avoir du mordant, c'est-à-dire être un peu plus vif. Et comme adverbe maintenant, nous avons maintenant. Il vient maintenant. Maintenant vient du verbe maintenir. Participe présent maintenant, mais employé comme adverbe. Je dis il vient maintenant, adverbe. Ou bien comme préposition. Durant, qui vient du verbe durer. Donc durant, participe présent, employé comme préposition durant la nuit. Ou bien pendant, du verbe pendre, pendant, participe présent, employé comme préposition pendant la nuit. Voilà, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui et je souhaite vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.